Ok. Je suis avec toi, Nathalie. Inspire. Va à un moment d'insomnie sur cette ligne temporelle, Hélène. Maintenant, explique-moi ce que tu vois, ce que tu ressens au niveau ésotérique. Au niveau ésotérique, rien. Mais par contre, au niveau du corps physique, j'ai une suractivité du cerveau, un questionnement, une incompréhension. Ok. Déconnecte de cette information. Mhm. Va dans un moment sur la même ligne temporelle, Hélène. Les yeux, pas le contrôle, quelque chose entre dans l'autre. Maintenant, que vois-tu, que ressens-tu au niveau ésotérique? Je vois une masse noire qui sort d'elle et qui va sur l'autre personne. Ok, identifie-la, s'il te plaît. Entité. Tu as identifié la masse noire? La masse noire, oui, tout à fait, c'est une Ok. entité. Quel type d'entité? Reptiloïde. Il y a une concordance au niveau des fréquences. Laquelle? Bah, ça dépend de la personne qui est en face, en fait. Ok. Touche Hélène pour s'assurer que c'est bien elle. Oui. Ok. Quelle est l'intention de ce reptiloïde? Alors, il y a deux choses. Il y a faire croire à Hélène que c'est des capacités à aller toucher une blessure au plus profond de l'être dans l'inconscient pour qu'il y ait une réaction, Mhm, sans qu'il se passe vraiment quoi que ce soit. mhm. Et c'est aussi pour l'autre personne trouver une faille qui correspond à celle du reptiloïde. Ok. Tu le touches, tu identifies le reptiloïde. C'est bien un reptiloïde. Oui, Ok. Déconnecte de cette information. mm, Va un moment où il y a une période d'absence dans l'enfance. Maintenant, Hélène, cette ligne temporelle. je vois la partie subliminale qui quitte le corps. C'est des sorties de corps. OK. Pourquoi la partie physique a une absence par ses sorties de corps? La partie subliminale, elle veut pas être incarnée. OK. Donc elle sort très souvent du corps. OK. Encore maintenant. Comme OK. s'il y avait une incompréhension de quelque chose. OK. Déconnecte de cette information. Oui. Va un moment, Hélène, même ligne temporelle actuelle, où il y a voix dans la tête. Maintenant. Je vois comme un genre de transmetteur radio. Elle capte plusieurs fréquences. C'est pas contrôlé chez elle. Touche le transmetteur radio. Qu'est-ce que C'est un c'est? implant, Qui a posé ça là? une menthe. Touche-la pour l'identifier, s'il te plaît. C'est bien ça. OK. Déconnecte de ces informations. Oui. Va à un moment où il y a canalisation. Maintenant. De Hélène.
Que ressens-tu? Que perçois-tu? Là, ce que je perçois, c'est que au moment de la canalisation, il y a ce chakra coronal qui est très ouvert. Mhm. Et il y a, il y a des demandes, en fait, je vois un truc qui sort en demande. Et du coup, c'est le premier truc qui passe qui répond. OK. C'est pas quelque chose d'attitré. OK. Quel est ce truc qui sort, touche, qui demande? Une volonté d'avoir d'autres connaissances. OK. De qui provient cette volonté? La partie subliminale. OK. Déconnecte de ces informations. Mhm. Dans le ici maintenant, la partie subliminale de Hélène. Maintenant. Elle est OK. devant moi, habillée un peu comme Merlin l'Enchanteur ou une sorcière, mais c'est très joyeux, c'est très vivant, OK. Touche-la, avec une s'il baguette à la main. touche-la, s'il te plaît. Donne-moi son ADN éthérique. 100% humaine et c'est bien elle. OK. Touche le bâton. C'est sa création. Tout est de sa création. OK. Prends la distance sur la partie subliminale. Que Oui. ressens-tu? Que perçois-tu? Elle est très enjouée de nous rencontrer et très contente de pouvoir continuer à apprendre, Oui. à comprendre, à partager, à s'enrichir intellectuellement. OK. Tu me laisses discuter avec elle? Oui. Laisse-moi avec Hélène. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Je suis bien contente que vous soyez là. Pour quelle raison? Ben, on va pouvoir discuter, échanger les bonnes pratiques, etc., etc. Ça m'intéresse. OK. Que connais-tu de ma pratique? Ben, je sais que tu permets aux gens de se connecter à leur partie subliminale, Mhm. donc moi. Et puis, ça me permet aussi tout simplement de discuter aussi sous le biais d'un autre, on va dire, moyen de communication Mhm. avec ma partie physique. Et puis, c'est toujours intéressant de vous rencontrer. Tu nous attendais? Oui, je l'ai demandé. OK. M'as-tu identifié? Ah non, Pourquoi? Tu ne fais pas cela dans tes pratiques d'échange? non, Regarder l'intention de l'autre? Identifier? non, non. Pourquoi donc? Ce n'est pas quelque chose que je pratique, que je vois. Mhm. Ça me suffit. OK. Donc, ce que tu vois, pour toi, c'est toujours ce que c'est en réalité? Il me semble, oui. OK. Regarde, je viens de changer d'apparence. Hmm. Suis-je attirante pour toi maintenant? Bah non, tu t'es déguisé en diable. Hmm. Comment fais-tu cela? Je reviens à mon apparence. Je fais cela avec mon pouvoir créateur. En C'est fait, en ce intéressant, moment, j'utilise plutôt le tien, puisque je suis dans ton espace. très intéressant ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire que tu as utilisé mes capacités pour faire ce que tu viens de faire. Donc, ce qui veut dire que je suis capable de le faire. Mhm. Essaie. Tu peux prendre l'apparence que tu le souhaites. Oh, c'est très drôle. Mais si tu fais ça, si tu utilises cette possibilité, Mhm. c'est que tu as une arrière-pensée.
Bien sûr, simplement pour te démontrer que c'est possible Hmm. d'être autre chose derrière les apparences. D'où le fait de devoir vérifier. Voilà. C'est très enrichissant, je comprends. Et effectivement, ça va certainement avoir une utilité. OK. Quelle est la dernière fois que tu as rencontré quelqu'un? Oh, il n'y a pas très longtemps, c'était cette nuit. Ah oui? Oui, Qui était cette personne ou présence ou entité, être? c'était c'était un être qui aimait se promener, qui est un vagabond en quelque sorte. OK. La partie physique, elle dormait? Je ne saurais pas te dire. C'est Regarde, important? à toi de le découvrir. Non, non, elle est entre deux, OK. mais elle ne dort pas, non. OK. Pourquoi la nuit pour toi? Tu m'as demandé la dernière fois, je t'ai répondu, c'est juste là, la dernière fois où j'ai aperçu quelqu'un. OK. Dans ta création, il y a les jours, les nuits et tout ça? Oh, je fais pas très attention à tout ça. Je fais un peu ce que j'ai envie, tu sais. Hmm. OK. Donc, revenons sur l'être que tu as rencontré. Oui, si tu veux. Qu'avez-vous échangé? Sur la vision des choses, la philosophie, les moyens de voyager, les mondes à explorer. Hmm. As-tu identifié ses intentions? Non, 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 nous avons eu un simple échange, une communication très banale, OK. très courtoise, on va dire, OK. comme nous avons là. D'accord. Ouvre une fenêtre. Regarde cet instant où tu échangeais. Oui. Identifie-le. Ouais. Je sais pas ce que ça devrait être. Enfin, je sais pas dans quel sens je devrais te le dire, mais c'est OK. pas Sur quelle forme il s'est présenté cet être? sous le forme d'un genre de désincarné, sous une forme de masse. Hmm. Et lorsque tu as identifié, quelle a été la forme originale de cet être? Ben, c'est plutôt un genre de. Il y a de ça des écailles comme un dinosaure, un je sais pas quoi. C'est assez grand quand même, hein. OK. Enfin, quand je dis grand, c'est de taille humaine quand même, hein. OK. Quelles étaient ses intentions? Regarde. En fait, je vois un mouvement énergétique entre lui et moi. Regarde ce mouvement énergétique. Dis-moi ce que c'est. Ça sort de mon plexus Hmm. et ça va vers son ventre. Hmm. Et qu'est-ce que cela produit chez toi et chez lui, ce mouvement énergétique? Moi, c'est une baisse d'énergie Hmm. et chez lui, c'est une hausse des énergies. Hmm. Pourquoi fait-il cela? Et pourquoi toi n'as pas-tu vu cela, ce mouvement énergétique? C'est pourtant quelque chose d'important.
Pourquoi je l'ai pas vu? Certainement que j'étais plus préoccupé par la conversation que sur le reste. Hmm. Je n'y ai jamais prêté attention, puis surtout que je n'ai jamais observé de cette façon. Mhm. OK. Tu as souvent des visiteurs? Oh, très régulièrement, oui. OK. Penses-tu qu'ils font tous cela? Appelle-les tous. Tous ceux que j'ai rencontrés? Mhm. À faire du monde, hein. Je sais pas s'ils sont tous là, hein. Appelle-les tous. Bon, j'appelle. Tu me dis combien se présentent. Oui, il y en a 16 qui sont là. Quelle forme ont-ils? Il faut que je vérifie avant, c'est ça que tu veux savoir, ou la forme là qu'ils les ont? Les deux. Ah, alors, la forme là qu'ils les ont, j'ai j'ai des mages, j'ai des druides, j'ai comment on appelle ça, ah, tu sais, c'est un genre d'animal qui vit dans les bois. Ah, je ne me souviens plus de comment ça s'appelle, C'est zut. pas grave. Révèle leur forme originale. D'accord. Ils ont tous changé d'apparence. Dis-moi quelle est leur apparence. Euh, c'est debout, toujours des écailles. Les 16? Non, il y en a après, je crois que c'est des extraterrestres, les autres. Décris-les-moi. Ils ont des gros yeux noirs en forme d'amande, Mhm. avec une tête plutôt ovale, Mhm. des longs bras. Il y a aussi deux chauves-souris. Ah oui. Ouais. Quelles sont leurs intentions? On commence ceux qui sont debout avec des écailles. À mon avis, c'est reptilien, mais regarde de toi où tu Ah es. oui, ça. Le fait que tu aies dit reptilien, ça a eu un écho dans la fréquence du mot. Hmm. Vérifie quand Mm. même de par toi-même. Je me fie à ce que tu me dis comme apparence, mais tu peux identifier encore plus précisément. Oui, c'est ça, tu as raison. OK. Et ce sont des lézards, plus précisément. OK. Et il y a aussi une salamandre. OK. Quelles sont leurs intentions? Pourquoi ils viennent te visiter sur une autre apparence? Pour répondre à mes demandes. C'est toi qui demandes? Non, j'aime bien voyager, discuter. Voilà, j'ai pas. As-tu Je suis en demandé train de. quelque chose? Non, mais si c'est dans l'inconscient, enfin l'inconscient, c'est l'émotion qu'il y a derrière, du coup. OK. C'est pas une demande directe, Ouais. c'est une volonté, en fait, c'est quelque Mhm. chose que j'aime, donc. Mhm. Je comprends. Et pourquoi as-tu cette volonté? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette volonté de connaissance provenant finalement de l'extérieur à toi, des autres? J'essaie de Euh, comprendre. En fait, je m'ennuie beaucoup. Voilà. OK. Ça Je vient de m'ennuie l'ennui? énormément. Bah oui.
OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu es bien consciente que tu as tout le potentiel et toutes les connaissances que tu veux. Bah oui et non, la preuve, tu es en train de m'ouvrir les yeux sur des pratiques que je ne connaissais pas. Je t'amène l'information. Mais c'est toi qui as Oui, créé encore cette session. je comprends. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils viennent faire exactement avec moi? Parce que tout à l'heure, en ouvrant la fenêtre, il y avait ce transfert de fluide. Mhm. Regarde, à chaque fois qu'ils sont venus, ce qui s'est passé. Oui, vaut mieux être prudente. Allez, on va commencer par la chauve-souris. Lorsque j'observe, je ressens une douleur à l'omoplate ou l'épaule droite. OK. Pourquoi tu ressens une douleur? Regarde. Dirige-toi vers ce sentier. En fait, les deux chauves-souris, en fait, sont constamment accrochés avec leurs pattes à mes épaules. Ah oui. On va faire ça. OK. Et les reptiliens, eux, les changes? Oui. À chaque fois, je vois des fluides qui peuvent sortir de différents endroits de mon corps et à chaque fois, ça va les alimenter. Hmm? Hmm. Du coup, est-ce que le fait que je sois très souvent fatigué, que je sois obligé de me régénérer très souvent, c'est la cause certainement de cette perte que j'ai alors? Hmm, Tu leur demandes de te redonner tout ce qu'ils t'ont pris? bah oui. Ça t'appartient après tout? Oui, tu as raison. Ça y est. Dis-moi, as-tu la même apparence que ta partie physique? Je vais enlever ce costume qui a l'air un peu ridicule là, vu tes connaissances à toi. Je, je m'habille normalement. Oui. OK. J'ai observé quelque chose avec ta partie physique. Tu peux me dire ce qui se passe avec toi en simultané? Bien sûr, oui, oui, oui. OK. Elle n'a pas de contrôle sur ses yeux. Et quand que ça se passe, il y a une masse noire qui sauve d'elle, un reptiloïde, Bah oui, j'observe ce que vous pour avez entrer dans observé. l'autre. Le fait que tu m'aies dit ça, je ressens une douleur ici. OK. Ça, c'est même très prenant. OK. Plonge dans cette douleur. Lis la douleur, ressens la douleur. Dis-moi ce que tu perçois. C'est c'est une masse noire. Ça me comprime. Sors là. Oh,
Ah, ça. Ah. Lorsque je l'ai tiré, il y a des trucs qui sont. Ah, c'est dégoûtant. Touche la masse noire. Regarde ce que c'est. Ah, c'est un reptilien. Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur de toi? Bah, j'en sais rien. Regarde, pose-lui la question. Ah, je me nettoie. J'ai une autre douleur là aussi, du coup. Vas-y, plonge dedans. Regarde ce que c'est. Hmm. J'ai une boîte. Enlève-la. Ah ouais. Ah. À quoi elle sert, cette boîte? Ah, on dirait que j'en ai d'autres. Observe-toi de partout à l'intérieur, Ouais. Ah. autant que à l'intérieur que l'extérieur. Ah, c'est pas agréable. Ah, il y a comme une araignée c'est métallique là, qui, au milieu de la colonne vertébrale. J'enlève Enlève-la. la. Allez, enlève-la. Ouais. Tu n'as pas à subir tout ça. Ah Enlève, ouais. allez. Ouais. T'as raison, oui. Attends, j'expulse tout d'un seul coup. Elle expulse. Après, tu me décris ce que tu as expulsé. Oh. Oh. Oh là là. Oh, dis donc, j'ai mal de partout. Répare-toi. Ah, ah bah dis donc. Qu'as-tu expulsé? J'ai l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Euh, Il y a des boîtes, des mécanismes, des ressorts, Hmm. des tiges. Qui a posé tout ça là? C'est toi? Oh non, non, C'est non, qui? non. Bah, c'est un de ceux de tout à l'heure. Mhm. Comment il a fait ça? Je Regarde. l'aurais vu quand même. Ben, c'est quand même surprenant. Regarde comment il a fait. C'est lequel? Celui avec des yeux noirs en amande? Non, 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 non. Lequel? C'est celui que j'ai vu tout à l'heure, là, en premier, qui était une masse noire, là, tu sais? OK, le reptilien. Oui, c'est Maston, ça. qui était à l'intérieur. Oui, c'est ça. OK. Pourquoi il a posé tout ça là? Pour me contrôler, Hmm. Quel type de contrôle? pour me utiliser mon pouvoir créateur. Hmm. Il dit que j'ai besoin de lui. Et toi? Tu as besoin de lui? Bah, je pense pas, non? Pourquoi j'aurais besoin de lui, d'être contrôlé? Hmm. C'est Et lui, pas. est-ce qu'il a besoin de toi? Oui, Ah, donc c'est plutôt le contraire, non? bah, ça en a tout l'air, hein, effectivement. Pourquoi a-t-il Mais besoin de toi? il dit que sans moi, il est rien, qu'il peut rien faire. Bah, si, enfin. Faut pas qu'il se dénigre comme ça.
Regarde ce qu'il peut faire sans toi, ses capacités. Peut-il créer? On n'a pas l'air, hein. Pourquoi? Je sais pas faire. Hmm. Oui, il y en a pas. Bah, si, il peut en avoir. Enfin, il veut Intéressant. pas. Il veut pas? Bah, à ce moment-là, je peux rien faire pour toi. Hmm, Bah, c'est étrange, hein. hmm. Pourquoi il veut pas? Bah, c'est plus facile d'utiliser la mienne. C'est plus OK, simple. OK. Bah ouais, mais moi, je suis pas d'accord. J'ai pas envie, quoi. Et puis, ça m'a créé plein de choses, là, apparemment. Mhm. Comment a-t-il pu rentrer à l'intérieur de toi? Comment il a pu faire ça? Euh, j'ai j'ai le mot fréquence. OK. Prends plus d'informations. Oui, je l'ai accepté. Comment l'as-tu accepté? L'union fait la force. Ouais, mais Ça provient de qui l'union fait la force? ça me dit quelque chose. Attends. Pourquoi ça me parle? L'union fait la force. Ça me dit, ouais, il y a très longtemps. Oh, ça remonte à loin. Mhm. Va dans tes mémoires. Va Ouais, regarder. je me souviens m'être unie à, à un être pour pouvoir combattre justement des énergies néfastes. Ah Ça me oui? ramène à ça, oui, OK. Où étais-tu? dans les terres. Tu étais Oh, incarné? attends. Tu avais une partie physique à ce moment-là? Ouais, Laquelle? une femme d'une quarantaine d'années, OK. En quelle année? 1847. OK. Et que s'est-il passé dans les terres? Eh bien, c'était des énergies néfastes, des esprits comme on les appelle, mais des mauvais esprits. C'est pas des bons. Et je me suis retrouvée là avec une collaboratrice. Et en fait, on s'est dit, on va s'unir, parce qu'ils étaient vraiment nombreux, hein. On s'est dit, on va s'unir, en fait, pour multiplier nos forces, développer encore plus notre énergie. Mais je vois que maintenant, si tu me dis de toucher, c'est pas ma collaboratrice, Mhm. Qui est-ce? bah, c'est le reptile. OK. Touche les mauvais esprits. Regarde ce que c'est. Bah, c'est ceux qu'on a déjà vus tout à l'heure. Ah, Ils sont tous là. OK. C'est les mêmes, en fait. OK.
Intéressant. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'ils font là et Ok. pourquoi? C'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui a attiré ce reptile vers toi? Dans les terres? Euh, je crois que c'est en rapport avec le spiritisme. Oui, c'est Donne-moi ça. plus de détails. Je suis médium Mhm, et c'est l'époque du spiritisme. mhm. Et donc, il y a des appels, des demandes aux esprits. C'est ta partie physique qui faisait ces appels? Oui, et puis, enfin, c'est pas elle qui faisait. Enfin, euh, il y avait plusieurs, c'est-à-dire qu'il y avait les clients, Mhm, il y avait donc moi, ça passait par mon corps et puis par moi. mhm. Donc, oui, en quelque sorte, c'était ma demande. OK. Mais comment quand même cela se produit? Observe-toi au niveau ésotérique lorsque tu fais Oui, ces demandes, ce spiritisme. oui. Je capte les énergies déjà. En fait, ce que je m'aperçois, c'est que autour de ce groupe, il y a un égrégore qui se crée et du coup, je suis connectée du coup à cet égrégore et c'est comme ça que ça apparaît en fait. Donc oui, il y a une demande du coup. Je comprends. Hmm. Et je sers de poste radio en fait d'émetteur, mais sauf que là, je vois que ça a été beaucoup plus loin que d'habitude. Enfin, d'habitude. Parce qu'il y a Observe chaque vraiment fois. eu... Observe tous les fois. Oui, bah oui. Alors des fois, oui, c'est bien des esprits, et mais des fois, non, pas du tout, quoi. OK. Tu vas au-delà des apparences quand tu prends l'information? Oui, 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 bien sûr. Maintenant, je vérifie, je touche. Mhm. OK. Maintenant, reste sur cette ligne temporelle. Quel est le nom de cette femme? Hélène, Ah oui, OK. Observe, observe le cheminement au complet de cette incarnation. Pour débuter, lorsque tu t'incarnes sur cette ligne temporelle, mhm. quels étaient tes buts, tes intentions? Euh, continuer mon exploration du monde ésotérique. OK. Donc, c'est toi qui avais donné les capacités de médiumnité? Oui, 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 oui. OK. C'est dans Et, mes gènes. OK. Et pourquoi voulais-tu étudier cela? Bah, continuer l'expérience différemment, en faire d'autres. Mhm, Donc voilà, plusieurs raisons. mhm. Avais-tu l'information Pas du tout, je viens de l'avoir de maintenant. tout ce qui se passe dans l'éther? Bah, qu'il y a des esprits, que nous pouvons voyager, qu'il Je, y a plein de je te parle des dimensions. illusions, Bah des non, intentions, non, des du illusions. tout, du tout. Ce que je te dis, je viens de l'apprendre. Mhm. Ça change tout du coup. Et tu étais seule lorsque tu t'es incarné? Observe-toi.
Oui, OK. oui, Observe ta descente dans ta partie physique, ta vie, jusqu'aux canalisations, au niveau ésotérique. Est-ce que quelque chose attire ton attention? beaucoup de fatigue, de stress, de peur aussi, d'angoisse, Pourquoi fatigue, de stress, maladie. peur et angoisse et maladie? Dis-moi l'information la J'ai plus toujours cru, importante. bah, le fait de se connecter à toutes ces énergies, c'est ça. Mais je pensais que c'était normal, puisque, enfin, Hmm, mhm. Ça y est, j'ai compris. OK. J'ai compris. En fait, il nous contrôle, il nous utilise, il nous piège. Mhm. Et ils utilisent notre pouvoir créateur, ils utilisent nos énergies, ils utilisent... Oui, c'est ça en fait. OK. Lorsque je t'ai demandé de t'observer au niveau ésotérique, tu m'as plutôt parlé de tes conditions physiques. Je veux que tu me parles dans l'énergie. Et c'est l'énergie qui provoque ça. Oui, C'est mais ce est-ce que qu'il y j'ai a autre observé. chose que ta propre énergie que tu as observée? Ah bah Regarde non, tout ce qui se passe dans non, l'énergie. c'est le mouvement énergétique qu'il y a avec ces fausses... Enfin, je sais même plus comment les appeler maintenant. Avec ces énergies négatives, voilà, je vais les appeler comme ça. Mhm. Et c'est ce va-et-vient entre eux, comme si c'était eux qui nous pompaient tout ça, qui nous envoyaient tout ça. OK. Moi, je pensais que c'était dû à la fatigue, le, le, le fait que ce soit intense pour une partie physique, que ça demande de l'énergie, tu vois. Mhm. Je pensais que c'était normal, mais Mhm. c'est pas du tout ce que je vois. OK. Va la toute première fois où est-ce que tu as perdu ta souveraineté avec co-création. Maintenant. Je vois un bébé dans un landau qui pleure, Sur quelle ligne temporelle es-tu? une autre de ceux que nous avons déjà observés. Je suis en 1329. Mhm. Que se passe-t-il? Comment y a-t-il eu co-création? En fait, je vois un bébé qui pleure, enfin je vois ce genre de landau bleu avec des draps blancs. Mhm. Je vois pas encore le visage, mais je sens qu'il y a une énergie, une mauvaise énergie autour de ce landau, comme si genre de masse noire venait le prendre. OK. Pourquoi ne vois-tu pas le visage du bébé? Parce que j'avais un angle de vue qui ne me permettait pas de voir. Voilà, là, en bougeant, je vois le visage de cette petite fille. OK. Tu l'identifies, c'est bien toi? Oui. OK. Quelle est cette sorte de mauvaise énergie autour d'elle? Touche-la. Bah, c'est toujours le même. Lequel le même? Bah, toujours, à chaque fois que la mâstoire, on a un reptilien derrière et c'est toujours le même reptilien. OK.
Qu'est-ce qui a tiré cette masse noire autour du bébé? Euh, la peur, la tristesse, le froid. Hmm. C'est ce que tu as créé? Peur, tristesse, froid pour toi, bébé? Ah, non, c'est parce que, enfin, Tu me laisses discuter avec oui Nathalie et un non. peu? Oui, bien sûr. Laisse-moi avec Nathalie. Oui, Ça va? oui, oui, oui. Tu peux m'expliquer, toi, de ton retour sur cette scène, le bébé qui pleure? Hmm. Est-ce bien la toute première fois où est-ce qu'elle a perdu souveraineté? Oui, c'est là. OK. OK. En fait, il y a une double compréhension de ta question pour la part de la partie Oui, subliminale. c'est pour ça que je veux éclaircir avec toi. Ouais, en fait, alors, dans sa tête, c'est pas elle qui a créé cette scène dans Hum, le déroulement de sa vie, si tu veux, hum. mais par contre, c'est bien elle qui a créé, du coup, cette tristesse de parce qu'elle vit. Donc, il y a une genre de confusion entre elles, tu vois. Oui, oui. OK. Pourquoi cette Donc, confusion? elle te dit oui et non, en fait, parce que pour la partie subliminale, elle est créatrice, elle sait que c'est un être créateur, donc elle sait que ces émotions-là, bah, comme c'est ce qu'elle est en train de vivre, c'est ce qui se dégage, donc c'est elle qui l'a créé. Mhm. Mais par contre, ça n'a pas été créé volontairement avant l'incarnation, si tu veux. OK. Observe sa condition ésotérique lorsqu'elle s'incarne en bébé au moment de l'incarnation. Ouais, elle est libre. Je OK. vois une belle lueur, très belle lueur. Prends le, prends la distance. Regarde un autre Oui. point d'observation. Oui, non, elle est libre. OK. À partir de ce moment, jusqu'à ce que le bébé pleure dans le landau, défile. À quel moment il y a co-création et elle cède son pouvoir? Maintenant. Bah là, ça commence au début de. En fait, ce qui se passe, c'est que le bébé est dans le landau. Ils sont à l'extérieur et il pleut. Mhm. Et l'humidité rentre dans le berceau, si tu veux. Mhm. Et donc, ça commence déjà à créer un inconfort. Le froid s'installe, donc c'est désagréable. Du coup, l'enfant pleure. Mhm. Ah, il n'y a pas de réaction de la part de la mère où on vient prendre dans les bras ou réconforter ou sortir de cette humidité. Et du coup, il y a un sentiment de peur qui s'installe, d'abandon, ouais, d'abandon, de dépendance, si tu veux. OK. Donc, c'est ces énergies-là qui sont là, qui sont présentes. OK. Comment exactement elle cède son pouvoir? Il y a échange? Oui, Quel est l'échange? un échange de réconfort, Mhm. de, d'accompagnement, OK. d'oubli. En fait, ça lui dit que ça a oublié, c'est un enfant. Mhm. Donc, il faut qu'il se réhabitue. C'est des choses qui arrivent. OK. OK. Et lui dit, regarde, tu as un pouvoir créateur. En fait, ce que je vois, c'est que la partie subliminale est vraiment au plus proche de l'enfant, donc Mhm. avec sa compréhension, ses capacités, tout ça. Et c'est comme si c'était l'entité, tu vois, qui lui rappelait son pouvoir créateur.
Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle se fait choper. Il y a un serrage de main, un échange de fluide qui se fait là. Je comprends pas pourquoi qu'elle se fait choper si elle comprend son pouvoir créateur à ce moment-là. Parce qu'elle est vraiment au plus proche du bébé. C'est-à-dire qu'elle grandit, capacité, enfin tout avec son enveloppe charnelle. OK. Et ça se présente pas sous forme de masse noire, hein. Mhm. C'est quelque chose de doux. Est-ce que la partie subliminale subit ce que la partie physique subit? Oui, OK. Tu te déconnectes de ces informations? Laisse-moi avec Hélène. Hélène, oui, ça va? oui, Je suis allée un peu vérifier avec Nathalie parce que on a ce même vocabulaire humain. Parfois, oui, je ça m'aide à mieux comprends. comprendre les choses. Oui, je Et je comprends. voulais voir, toi, ton point d'observation aussi, ce que ta compréhension par rapport à nos observations. Bah, ce que j'ai compris, en fait, c'est que... Alors, c'est tout un cheminement. Je vais Hmm. t'expliquer. J'ai eu plein d'expériences diverses et variées. Et dans cette expérimentation, je voulais être au plus proche de ce que je suis dans mon expérimentation. Oui. Donc, qui dit être au plus proche, Mhm. dit être Exactement. pareil. Exactement. Mais qui dit être pareil, c'est aussi mentalement, émotionnellement, tout. C'est un choix d'expérimentation au plus proche de l'humain. C'était mon but. Oui. Du coup, lors de votre observation et tout ce que je peux savoir et tout ce que je comprends, c'est que c'est pas si bien finalement de faire ce choix d'expérimentation. Parce que du coup, tu oublies ce que tu es. Je sais pas si je me Exact. fais comprendre. Ben oui, tout à fait. Et c'est ce que je remarque là, en fait, dans cette observation. C'est ce qui m'est venu. OK. Y a-t-il moyen de être très proche de ta partie physique sans nécessairement subir et en te rappelant qui tu es? Avoir plusieurs possibilités, effectivement, Mhm. bien Tu es bi- sûr. tu es bien consciente que tu as cédé ton Je peux pouvoir être proche, de cette très façon quand même? proche, oui, OK. puisque je vois qu'il y a fusion à ce moment-là. C'est mon accord. Ouais. Quelque part, je dis bien quelque part, hein. J'aime pas trop ce mot-là, mais quelque part, c'est mon ignorance. Tu veux toujours de cet accord? Ah non, 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 non. Mm. Parce que ce qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est que je m'appelle aussi Hélène. Tout à fait, ça m'a sauté aux yeux aussi. Donc, je suis en train de comprendre que je suis enfermée dans une boucle et Pendant que combien je... d'incarnations tu as été dans cette boucle? 14. OK. Qui décidait de tes incarnations? C'est toi? Oui, mais du coup, avec beaucoup plus de complexité, oui, de complexité dans la réalisation de mes expérimentations. Complexité veut dire quoi pour toi? D'embûches, OK. Voilà. Ben moi, je te propose de te libérer. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, 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 oui.
tout Tu à peux fait. apporter modification au point d'origine. Hmm. Oui, je modifie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs façons de procéder tout en étant au plus proche de mon corps. OK. Oui, Tu fais ces modifications. Tu ne te fais jamais interférer. Et tu reviens dans le ici maintenant avec toutes tes nouvelles connaissances, ton nouveau savoir, tes nouveaux paramètres. ça change beaucoup de choses, hein, tu sais. Dis-moi ce que ça change. Bah, déjà, ce que ça change, c'est cette compréhension, puisqu'en fait, si tu veux, après, parce que cette expérimentation que nous avons été explorée, Mhm, où j'étais au plus proche de ma partie physique, mhm. eh bien, elle a été compliquée, semée d'embûches. Ah oui. Et du coup, lors des autres incarnations, bah, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je n'étais plus proche, comme j'aurais dû être, de ma partie physique. Mhm. Mais ce que je comprends aussi, c'est que c'était trop tard. Pas trop tard, façon de parler, c'était même pas comme ça qu'il fallait fonctionner, mais j'étais déjà sous contrôle. Mhm. Je comprends. Donc du coup, ça change tout, Ouais. absolument tout, parce que j'ai répété en fait plusieurs fois les mêmes choses. Alors différemment, mais au final, j'ai pas beaucoup avancé au Et fait. comment ça se passait pour ta partie physique? Par exemple, physiquement, regarde Hélène, ta partie physique maintenant, Bah aujourd'hui, je vois elle a toutes les conséquences de ce que moi j'ai pu vivre et de ce que j'ai vécu, ce comme qui est quoi. normal. Donc du coup, le corps lui aussi est quelque part est désappointé. Hmm. Il n'est pas là, il n'est pas là où il devrait être. Il subit des énergies, des émotions qui ne lui appartiennent pas, entre guillemets, qui ne sont pas là pour le bien, le bon fonctionnement de ce corps. Donc oui, c'est un tout. OK. Reste-t-il quoi que ce soit dans l'énergie par rapport à à ta partie physique? Il y a un nettoyage qui se fait, une libération, une compréhension au fur et à mesure qui va s'installer, oui. Veille à ce qu'il ne reste plus rien jusqu'à la moindre trace. Oui. OK. À quoi ressemble ton espace maintenant? Écoute, j'étais concentrée sur ma partie physique. Là, rien de spécial. Je n'ai rien créé pour l'instant à part observer ma partie physique et de régler ce qui a besoin d'être réglé. OK. As-tu quelque chose à lui dire? Non, juste que nous avons la capacité comment je peux dire ça, de vivre le reste de cette expérience le plus agréablement possible, tout simplement. OK. Est-ce que ça se passe bien pour toi dans un futur? Regarde avec tous ces nouveaux paramètres, si tout est OK pour toi. Oui, ça me convient bien. J'explore différemment les choses, avec bienveillance, avec vérification, en faisant des projections, Oui, ça me va bien. Comment vont tous tes corps?
Bien, cette harmonie s'installe et se calme, ce calme est là. OK. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour toi? Écoute, là, comme ça, non, je ne vois rien. Non, je te remercie. Ça me fait plaisir. Je te Ben, souhaite... merci à toi. ben, Ce fut ça me fait très plaisir. intéressant. Ça me Très, fait très, plaisir. très intéressant. Je te souhaite une belle continuation. Oui, merci bien. Laisse-moi avec Nathalie. Ça va? Oui, Comment l'observes-tu maintenant, la partie subliminale? complètement différemment que tout à l'heure. Autant tout à l'heure était très enjouée de nous rencontrer, d'échanger, ceci, cela. Là, elle a une autre façon de voir les choses, un peu comme chacun dans son espace. Et ce sera elle, ce que je perçois, c'est que c'est elle qui va aller ouvrir des fenêtres comme tu as montré, se visualiser, regarder les différentes possibilités qui s'offrent à elle. Il OK. n'y a plus ce besoin d'aller rencontrer à l'extérieur d'elle. Superbe. C'est ce que je voulais entendre. Bien déconnecté de tout et de tous. Bien déconnecté. Ouais, Tes bras, ouais, c'est bon. tes jambes. C'est bon. Si, si, Ça c'est va, bon. Nathalie? Ouais, 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 c'est bon. OK.